Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du jour 17 du challenge 30 jours de Deep Learning où on va passer ensemble de 0 à 1 en matière de Deep Learning en 30 jours. À partir de cette vidéo, nous allons commencer à voir ensemble comment vous pouvez construire des IA qui permettent d'analyser des sentiments dans des textes. Et oui, vous serez capable de construire ce type d'outils. Pourquoi c'est intéressant? Imaginez-vous, nous sommes aujourd'hui dans le monde avec les réseaux sociaux où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. On peut développer justement des agents, des IA, qui vont détecter, lorsqu'on laisse un commentaire, est-ce que c'est positif, négatif ou neutre en fait. Ça permet de protéger la communauté. Donc, avec les compétences que vous allez acquérir à partir de cette vidéo, vous allez être capable de développer ce type d'agent. Donc, on va parler de NLP, Natural Language Processing, comment est-ce qu'on peut justement mettre en place des modèles pour travailler sur le langage naturel. Quand on parle de langage naturel, on peut parler du texte, comme le texte qui est dans ce livre, que je vous recommande vivement si vous souhaitez maîtriser le deep learning. Deep Learning with Python de François Chollet, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre. Donc, il y a le texte ici, OK? Je vais mettre en place un modèle qui détecte le sentiment de ce texte, par exemple. La première étape va consister justement à transformer le texte qui est dans ce livre en représentation numérique. Ça, c'est la première étape. Parce que les algorithmes comprennent les chiffres, les nombres, mais pas les caractères. Donc, il faut qu'on transforme ce texte en numérique, grandeur numérique, où on peut faire des opérations mathématiques, faire des fonctions. Vous vous rappelez, sur le deep learning, il y a les fonctions d'activation, notamment la softmax, et ce sont des fonctions mathématiques qui se basent sur des numériques, des nombres. Donc, première étape, on va réaliser ce qu'on appelle la vectorisation. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez sur le texte qui s'affiche à l'écran là. La vectorisation des textes, c'est l'étape cruciale en deep learning ou en NLP qui consiste à transformer les données textuelles en représentations numériques que les modèles de machine learning peuvent comprendre. Donc ça, c'est la première étape. On réalise la vectorisation. Et pour faire cette vectorisation, il y a plusieurs approches. Ici, j'en ai listé 3. Première approche, c'est à partir de mon texte. OK, j'ai mon texte là. Je peux segmenter le texte en mots. Exemple de phrase. Bonjour, comment allez-vous? C'est une phrase en fait. Première étape, c'est que je veux transformer cette phrase en mots. Ça va être un mot, c'est bonjour. Comment, c'est le deuxième mot. Allez, c'est le troisième. Vous, le quatrième, vous voyez, ça fait déjà, je transforme ma phrase en mots. Je peux également segmenter le texte initial en caractères. Donc, je vais identifier l'ensemble des caractères qui sont dans ma phrase. Comment? Il y a le C, il y a le O, il y a le M, il y a le E, il y a le N, il y a le T. Vous voyez? Je détecte comme ça l'ensemble des mots. Je crée mon dictionnaire. Ou alors, on peut extraire ce qu'on appelle les n-grammes. Je vais vous expliquer ce que c'est plus tard. Mais les n-grammes, c'est une autre technique qu'on peut mettre en place pour justement vectoriser le texte. Donc, segmentation par mot, j'ai mis ici, n'hésitez pas à récupérer le notebook qui est en description à chaque fois pour pratiquer. Donc, une phrase simple, si vous me suivez, je pense que vous voulez apprendre le deep learning. Je veux apprendre le deep learning. OK, ça c'est une phrase. Pour faire justement la vectorisation en mots, je peux faire un split. Vous voyez, en faisant le split, comme vous le voyez ici, ça va être transformé à je, un élément. Veux, c'est aussi la tokenisation. C'est un token en fait. Le jeu, vous allez souvent entendre parler de token, donc c'est une unité en fait de mon vecteur. Le jeu veut apprendre le deep learning. Ça, c'est la tokenisation en mots. OK? On peut également faire la même chose, mais cette fois-ci en caractère. Là, je fais la liste des éléments de mon texte et j'exécute. Ici, vous allez voir, il y a le J, il y a le E, il y a le V. Vous pouvez enlever les uniques. Il y a le E, il y a le U, il y a le X, etc. Ça, c'est la première étape. Vectorisation en mots et en caractères. Vous allez également voir en NLP ce qu'on appelle les n-grammes. Qu'est-ce que c'est les n-grammes? N'ayez pas peur. C'est tout simplement des séquences de n éléments de ma chaîne de caractères initiale. Je m'explique, ok? Je vais apprendre le deep learning. Quand on va dire n grammes, c'est dit 2 grammes. N prend 2. Le 2 grammes, on aura plutôt je veux, ce sera un élément. Veux apprendre un autre élément. Apprendre-le, un autre. Le deep, un autre. Deep learning, un autre. Vous voyez? 2 éléments, 2 grammes. Si c'était 3, on va prendre je veux apprendre le deep learning. Si c'était 4, on va prendre je veux apprendre le. C'est ce qu'on appelle les n grammes. Il y a le 2 grammes que je vous présente ici. OK, donc il y a ce qu'on appelle Count Vectorizer qui est disponible en fait ici dans Scikit-learn qui vous permet justement de réaliser les n-grammes sur les chaînes de caractères. Donc voici mon texte. Je vais apprendre le deep learning. Count Vectorizer qui est là.
n-gram pour déterminer en fait combien. Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Donc là, j'ai mis 2, 2. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça va diviser par 2. Vous voyez, quand c'est le bigram, donc comme on appelle, j'ai mis le bigram. Donc on a ici, apprendre le deep learning, je veux, le deep veut apprendre. Vous voyez, c'est ça en fait le bigram. Je peux aussi mettre ici 2 et là, je mets 1, par exemple. C'est pour dire que je veux à la fois, le maximum, ce sera 2, mais je peux avoir des tokens avec un élément. OK? Voilà, non, c'est plutôt inversé. Là, c'est 2 ici. Et là, si je veux les tokens avec un élément, donc c'est de 1. Là, je vais mettre 1 plutôt ici. Donc, je vois des tokens avec un élément. Apprendre un élément. Apprendre le, vous voyez, deep learning, je veux. Quand je mettais 2, 2, je forçais pour avoir uniquement le bigram, 2 éléments à chaque fois. Mais si je fais 1, 2, je vois minimum 1 et max 3. Et là, si je mets 1, 3, là, par exemple, vous allez voir, vous aurez 1 et 3, ainsi de suite. Donc, c'est ça, en fait, les n-grammes réalisés de vecteurs. Vous voyez, le 1 droit, apprendre le deep. Vous voyez, c'est ça, en fait, les n-grammes. C'est une technique de vectorisation. Je résume avant qu'on ne passe à la première étape. Lorsqu'on veut travailler sur du texte, ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'il faut transformer ce texte en vecteur numérique. On fait la vectorisation. Avant de faire, il y a la vectorisation par mot, par chaîne de caractères ou encore les n-grams. En général, les n-grams, c'est un peu sophistiqué. Lorsqu'on veut faire du deep learning, on ne va pas souvent l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour les feature engineering. Si vous voulez par exemple mettre en place des régressions linéaires ou encore les random forests, vous pouvez utiliser les n-grams, mais pour le deep learning, c'est déjà, il arrive à très bien comprendre le contexte de la phrase, en fait. C'est plus simple. C'est pour ça qu'on ne va pas parler de ça dans la suite de cette aventure, mais sachez que ça existe. On peut faire des n-grammes de mots, on peut aussi faire des n-grammes de caractères. OK? Donc, bigramme de caractères, ici, c'est A, D, L, V, A, P. Donc, ici, voilà. Exactement comment ça marche. Maintenant, vous avez également ce qu'on appelle le back of words, sac de mots. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une méthode, encore, qui permet de transformer des textes en vecteurs numériques. Donc, dans le contexte, un texte est représenté par un vecteur de fréquence de mots. Donc, si le appartient 2 fois, on aura 2, OK, où chaque dimension correspond à un mot du vocabulaire et la valeur correspond au nombre d'occurrences de ce mot dans le texte. On va parler en détail. Par exemple, les n-grammes peuvent être intégrés dans le back of word pour capturer des séquences de mots plutôt que des mots individuels. Donc, on va parler en détail, mais sachez que ça existe, les back of word. Vous allez certainement me dire, OK, Natacha, là, tu nous as dit, il y a l'extraction des mots, mais jusque-là, on n'a pas vu comment est-ce qu'on a justement des éléments numériques. Là, jusqu'ici, on est d'accord, c'est juste des mots. Ici, c'est juste des caractères. Comment on a donc des éléments numériques? Vous avez une technique que vous devez maîtriser pour le coup. C'est ce qu'on appelle le one-hot encoding. Donc, une fois que j'ai mon vecteur de mots, il faut que je réalise le one-hot encoding de mots. Qu'est-ce que c'est le one-hot encoding? Accrochez-vous parce que c'est très simple en fait. Le one-hot encoding, c'est une technique que j'ai décrite ici dans le notebook. Allez-y, téléchargez-le. Ça permet de représenter le texte ou chaque mot par un vecteur binaire. OK? Comment allez-vous? Le comment va être représenté par un vecteur binaire, allez par un autre vecteur binaire, vous par un autre vecteur binaire. OK? Donc, dans ce vecteur, un seul élément est à 1 et tous les autres éléments sont à 0. Vous allez voir ce que c'est. C'est une méthode simple, mais efficace pour transformer les données textuelles. Donc, c'est la méthode la plus basique, la plus simple. Donc, si on veut faire le one-hot encoding de mots, vous pouvez utiliser scikit-learn ou encore Keras pour le deep learning. Bon, avec scikit-learn, vous avez ici, on va reprendre notre phrase de tout à l'heure. Je veux apprendre le deep learning. OK? On aura combien de vecteurs? Je vous ai dit, one-hot encoding, créer des vecteurs binaires. Ça veut dire qu'on aura un vecteur pour le jeu, on aura un vecteur pour veut, un autre pour apprendre 3, le 4, deep 5, learning 6, donc on aura un vecteur 6 avec 1 et 0. OK? 1 ici, c'est le mot et 0 sinon. OK? Donc, le split, vous vous rappelez, ça permettait de splitter pour avoir les mots. Première étape, on a les mots. Une fois qu'on a ces mots, qu'est-ce qu'on fait ici? On réalise le one-hot encoding. Une fois qu'on a fait ce one-hot encoding, vous allez voir le résultat. On va transformer cela en vecteur et on va appliquer cela à notre vecteur de mots qui est ici. Si j'exécute, vous allez voir, donc le je veux qui était l'ensemble des mots de départ, le one-hot encoding ressemble à ça. Donc je, ici c'est 1, le reste c'est 0 parce que le veux, ici c'est 1, la troisième position, et le reste c'est 0 parce que c'est ça. La deuxième position, c'est quoi? Learning. Ici, on a 1. Learning, ce n'est pas veut. C'est pour ça qu'ici, on a 0. Learning, ce n'est pas veut.
C'est pour ça qu'ici, on a aussi 0 parce que le vœu, c'est ici. Vous voyez? Donc, chaque mot, on a un vecteur avec des 0 et des 1. Donc, ici, ça, c'est quel mot ça? Ça, c'est le deep. Deep. Deep, c'est le dernier avec le 1. Deep, ce n'est pas learning. Deep, ce n'est pas le. Deep, ce n'est pas. Vous voyez? Donc, one hot encoding, je crée un vecteur binaire pour chaque mot. Première technique. On peut le faire aussi sur Keras, comme je le disais. Dans Keras, vous avez Tokenizer qui vous permet justement de réaliser cela. Vous avez également ToCategorical qui permet justement de mettre en place le one hot encoding. Donc, voici ma phrase toujours. Je veux apprendre le deep learning. J'y instancie, j'initialise l'objet. C'est un objet de classe Tokenizer. OK. J'applique cela sur mon texte que j'ai défini ici. OK. Une fois que j'ai ça, je vais transformer pour avoir les indices des séquences. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous voyez davantage ce qui se fait à chaque étape. OK. Voilà. Et là, j'exécute. Vous voyez, cette fois-ci, le jeu prend 1, veut 2, apprendre 3, le 4, deep 5. C'est comme si on crée un dictionnaire en fait, learning 6, vous voyez. Une fois que j'ai ce dictionnaire, je récupère les indices ici, ok, les indices qui sont là, et je crée mon one hot encoding avec la fonction toCategorical. Et si j'exécute ça, vous allez voir. Premier, ici, il n'y a que des zéros parce que ce n'est rien du tout. Donc, ici, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, le one hot encoding, tout va dépendre de comment est-ce que vous voyez. Ce n'est pas exactement la même représentation qu'on avait ici. Parce que ici c'était 1. Ça dépend de comment vous analysez. Mais sachez juste, il faut juste que vous compreniez à quoi correspond chaque colonne. Je sais que ceci, c'est le jeu. Ça, c'est le vœu. Ça, c'est le apprendre. Le machine learning. C'est comme ça, en fait, qu'on comprend. On représente ça en numérique. C'est pour ça, en plus, vous avez ici le word index. C'est ça le plus important, en fait. Vous pouvez faire la même chose sur les chaînes de caractères. Je vais pas aller en détail là-dessus. Vous avez compris le principe. On a nos chaînes de caractères. Et pour chaque chaîne de caractères, on a un vecteur qui représente le caractère. C'est ça le one hot encoding. Un point que vous avez remarqué, c'est que plus on aura de mots, plus on aura de vecteurs. Et ça peut prendre énormément de temps lorsqu'on fait du deep learning, sachant qu'on a beaucoup de couches, on a beaucoup de paramètres à estimer. Si en plus, on a une technique comme ça, où pour chaque mot, et en général, on n'a pas une seule phrase, comme je vous ai montré là. En général, on a des milliers de lignes, on a beaucoup de données. Donc, faire le one-hot encoding pour faire du deep learning, ça peut prendre du temps. Raison pour laquelle, ça c'est l'approche basique quand vous n'avez pas beaucoup de données. Il y a une autre approche qui est très intéressante pour le coup, pour pouvoir justement éviter ce problème de taille, de données, de vecteurs concrets. C'est ce qu'on appelle le word embedding. Okay? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le word embedding? Parce que c'est capital, c'est central pour comprendre la suite. En fait, le word encoding, je vous montre un peu la représentation. Je vous montre le lien. Regardez, le one hot encoding, c'était ça. Okay? On avait 1, 0, 0, 0. C'est ça le one hot. Et pour chaque vecteur, on avait un vecteur binaire. Pour chaque mot, on a un vecteur binaire, comme ici. Okay? Cette fois-ci, l'embedding consiste cette fois-ci à transformer chaque mot en une représentation numérique dans un espace, en fait. Donc, au lieu d'avoir 1, 0, 0, on aura des chiffres comme ça, 0,01, et tous les vecteurs ont la même dimension. Vous voyez? Donc, cette fois-ci, on n'a pas le 1, 0, 0, mais on a le 0, 0, 1, et on crée des vecteurs de float qui représentent le mot. C'est ça l'embedding. Et quel est l'avantage de l'embedding, comme je le disais ici? Donc, contrairement aux approches traditionnelles, dont le word embedding permet de représenter les mots de manière dense en prenant compte du contexte. En donnant le contexte, ce qui fait qu'on peut avoir moins de mots parce qu'il y aura des mots qui vont être proches d'un point de vue sémantique et d'un point de vue vectoriel, et on pourra avoir une meilleure représentation. Donc ici, je dis, les word embedding vont transformer les mots en vecteurs de nombres réels de faible dimension. One hot encoding, la dimension était énorme, mais cette fois-ci, avec le word embeddings, la dimension est plus faible. Par exemple, un mot peut être représenté par un vecteur de 100 dimensions, okay, où chaque dimension capture un aspect différent du mot. Le word embedding sont appris à partir de grands corpus de texte et sont capables de capturer des relations sémantiques et syntaxiques. Par exemple, le mot roi et reine ou homme et femme auront des vecteurs proches des uns des autres. Ce qui fait que on pourra même en fait prédire de nouveaux mots. Du moment où la représentation vectorielle est proche, grâce au word embedding, on pourra justement utiliser d'autres mots qui n'ont pas été utilisés
au moment de l'entraînement. Alors qu'avec le backward work ou encore le one hot encoding, ce sera complexe de faire ça. Donc, avantage, on capture des relations sémantiques. Donc, le mot word embedding permet de capturer les relations complexes entre les mots. Par exemple, la différence vectorielle entre roi et homme est similaire à celle entre reine et femme, tout simplement. On réduit la dimensionnalité, comme je le disais. Donc, le word embedding permet de réduire la dimensionnalité des représentations des mots par rapport à l'encodage one hot. Et ça aide à mieux généraliser les textes non vus, ce qui permet de capturer le contexte et les significations des mots. Donc, voilà ce que j'avais partagé avec vous dans cette vidéo. Donc, s'il y a des éléments à retenir, c'est que lorsqu'on fait du deep learning sur du texte, la première étape, c'est de mettre en place une représentation numérique du texte, en fait. Ça, c'est capital, c'est central. Et pour ça, vous avez la vectorisation, soit par mot, soit par caractère, soit avec les n-grammes. Je vous ai dit les n-grammes, on va oublier pour la suite, mais c'est possible de les utiliser. En dehors de ça, pour maintenant mettre en place des vecteurs numériques, vous avez le one-hot encoding. Chaque mot, c'est un vecteur binaire. L'un des inconvénients, c'est qu'on aura trop de dimensions, trop d'éléments et ce sera justement time consuming, ça va prendre beaucoup de temps. Pour résoudre cela, on va souvent utiliser ce qu'on appelle l'embedding. Qu'est-ce que c'est l'embedding? C'est une technique qui va consister en fait à représenter un mot par un vecteur avec des nombres, des floats. Ce qui fait que sur le plan vectoriel, les mots qui sont proches seront également proches sur le plan vectoriel, ce qui nous permet de mieux comprendre la position syntaxique. Si les mots sont proches, ils auront une représentation également proche, ce qui nous permet en fait de mieux généraliser sur de nouveaux mots. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir ensemble comment est-ce que justement on met en pratique ce word embedding dont je parle et comment est-ce qu'on peut justement analyser les sentiments en utilisant du deep learning. Une question pour vous qui est arrivé jusqu'ici, qu'est-ce que le word embedding et quel est son avantage par rapport au one-hot encoding? Partagez vos réponses en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça aide également la chaîne YouTube à progresser, donc n'hésitez vraiment pas. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous parce que c'est comme ça que le CoinStat va devenir la référence en matière d'IA en France. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye!